Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au Journal des édition 7. Good evening, Emmanuel Ambemnioy. Good evening, Daniel Menanga. We begin in Adamawa region. Exactly, ladies and gentlemen. Welcome to the campaign news on the CRTV, the 7th edition. We start the news in Adamawa region, where officials of Elections Cameroon in the branch of the North region are fine-tuning preparations ahead of the municipal and legislative elections for February 9, with the distribution of electoral material in process to the 21 municipal branches in the region. The Elecam officials of the North region have made a tour to assess the region's readiness for the exercise. Joyce Malangang reports from Gara. The 534,531 voters' cards received, 504,342 have been distributed, with a total of 15,210 given out in 2020 alone. Despite an impressive 94.35% realization rate, a total of 30,189 is still pending, with the winner alone having 10,111 cards to distribute between now and February the 9th, 2020. On the field, the game is taking place both ways. While some potential voters are moving towards Elecam services to collect their cards, this stakeholder is also refining and multiplying their proximity campaigns to distribute more cards by setting up makeshift distribution points at markets, road junctions, traditional chiefdoms, and other meeting places. The divisional head for Elecam Vina, Lawang Jaje, says many distribution points operate in Gaundere and other localities, just as they use public address systems to attract voters or to bring their cards closer to them. At some of these makeshift points in Bamyanga and Dendumbe Omar Stadium, the Elecam staff disclosed that the results are palpable, with more than 100 cards distributed in a few hours before midday. However, Lawang Jaje assures that distribution continues right up to election day at the polling stations. That was Noea Ben Modika reporting there on the distribution of electoral cards in the North region. We now move over to the far North region, where the national president of the National Program for Peace in Cameroon, PNPC party, is in Diamari Southwest campaigning for the parliamentary and municipal elections, and they want to grab the seat in the Gazawa and Dukula Council. As you tell us, Constantine Bob. The National Program for Peace in Cameroon, NPPC, tested its political strength during the The national president, Franklin Zifo, touched the base to boost the campaigns of the party. I am telling Gazawa people that they should be so confident in voting MPPC for a change, because we have a very clean and inspiring agenda for them, that when they vote us, we are going to develop Gazawa. We will make small Gazawa a wonderful place for them. For the legislative seat, Yerima Abdukarimu Amadou believes the NPPC stands a better chance to represent the people of Diamari Southwest. Gazawa has many problems that touches schools, health, roads. Some villages are cut off during the raining season. There are many problems, and we believe their manifesto highlights national unity, peace, development, justice. Now to the division, to this East region, the CPDM has held a mega rally in the East region to drum up support for the party during the twin polls. Prime Minister Joseph Dion Gute was part of the gathering in Beto today. As you tell us, Elizabeth Mbomboni Agbo. By decorating the Prime Minister, Chief Dr. Dion Gute, with the traditional regalia of a ruler of the East region, the custodians of tradition are, in other words, expressing their joy to have such an august guest at this point in time. The expression of joy is equally seen from the mobilization of the population who came from the 4 divisions of the East region to be part of the grandiose events. The population is mobilized because the Prime Minister
He is the natural leader of the majority. We are very happy to meet him because we know that he's coming to support us in our activities. The Anglophone community is not left out in the mobilization. He's the son of Southwest, our chief, and the Prime Minister of Cameroon. That's why I've come out in our numbers to welcome him. The visit of Prime Minister Chief Dr. Dangote to the land of the rising sun is perceived as a groundbreaking event to many. In Buea, in the southwest region, officials of the Social Democratic Front have taken to the Buea Central Market to tell the traders what will change in their lives if they vote for the SDF come February 9th. This was during a campaign rally, which is equally intensifying the door-to-door strategy of the SDF. Details with Charles Ebuno from CRTV Southwest in Buea. The SDF campaign team made a tour of the Buea Central Market, decrying its general state and promised to transform it for the benefit of the traders. We are going to carry on building infrastructures in the market squares, most especially that of the Central Market and other markets, not only the Central Market. The SDF promises to uphold certain values and ideals in local governance and representation in Parliament if voted. Sometimes ago we heard they had 4 billion francs to make this market. Where has that money gone to? There must be proper accountability to the people from now onwards. When I get to Parliament, I will make sure that happens. In the next few days, the SDF campaign in Buea is expected to target the electorate in other areas of the constituency. Bienvenue, si vous nous rejoignez à l'instant, vous regardez le journal des élections sur CRTV. Les militants et sympathisants du RDPC dans le Nord, galvanisés et engagés à assurer aux listes de cette formation politique un plébiscite pour le 9 février. Engagement pris à Garoua, dans la région du Nord, au cours d'un méga-meeting conduit par Grégoire Ona, secrétaire général adjoint du RDPC, en présence de Sa Majesté Aboubakari Abdoulaye, président de la commission régionale de campagne RDPC dans le Nord. D'autres détails avec Claver Pascal Ndanga, CRTV Garoua. Grand moment de communion populaire et de démonstration de force aussi, ce meeting à la place des fêtes de Garoua a rassemblé les militants, militantes et sympathisants venus des 4 départements de la région du Nord qui ont clamé haut et fort leur ferme engagement à conduire les listes du RDPC à la victoire le 9 février 2020 par un vote massif. En relevant la kyrielle de réalisations socio-économiques à mettre à l'actif du RDPC et qui transforme significativement la région du Nord, le ministre Gabriel Bayrobé, comme les orateurs du jour, rassure qu'aucune voix ne fera défaut au candidat du Parti de la Flamme dans le Nord, plus apte à implémenter le processus de la décentralisation. Le secrétaire général adjoint du comité central du RDPC, Grégoire Ouna, engage les troupes à rester vigilants et à ne pas se laisser distraire. Toute la région du Nord doit rentrer à la maison. Rappelez à ceux qui se sont écartés du droit chemin que nous leur tendons la main. Ils ont encore une semaine pour faire ce qu'il faut faire. Ce meeting tenu en présence de tous les hauts responsables du RDPC dans le Nord était l'occasion de présenter les nouveaux militants qui ont rejoint les rangs du parti. L'UNDP invite les électeurs à plébisciter leur liste à 100% le 9 février prochain, occasion pour l'équipe de campagne à procéder à un recyclage de scrutateurs. Voyons cela avec Denis Amon, CRTV Est. En route pour un destin, celui des députés de la nation. L'Union nationale pour la démocratie et le progrès met le cap sur Djalabekwe, un village d'arrondissement de Yokadouma. Pour ce jour, près d'une dizaine de villages accueillent les équipes de campagne de l'UNDP. On a commencé par la sécurisation des bureaux de vote avec les scrutateurs qui en principe doivent contrôler le vote. La recommandation reste la même pour toutes ces équipes. Ce que je demande à la population de la Bomba Ngoko, le 9, ils prennent le bulletin de l'UNDP, ils mettent ça dans l'enveloppe et mettent ça dans l'urne au législatif. Pour l'Union nationale pour la démocratie et le progrès, aucun doute n'est permis. Le plébiscite est garanti au soir du 9 février prochain.
Retour dans la région du centre, dans l'arrondissement de Yaoundé 7, le Social Democratic Front est décidé à faire bouger les lignes. Le parti de la balance a pris langue avec les potentiels électeurs dans cet arrondissement. On voit cela avec un de nos correspondants de CRTV Centre. Rendu à mi-parcours de la campagne électorale, la caravane de séduction du SDF continue à écumer les artères de la capitale. Emmanuel Tonga, tête de liste du SDF au législatif dans l'Onfundi et ses camarades, ont observé un arrêt à Yaoundé 7 pour un hommage à un de leurs camarades disparus. Cette descente s'est vite transformée à une communication politique avec la base. Il va falloir tout changer. Il faut changer le système de santé, le système financier, le système d'enseignement. Il y a beaucoup de choses à changer. Il faut changer les lois. Pour mieux mobiliser l'électorat, le SDF a choisi la caravane comme mode de séduction. La caravane nous permet, avec nos effets personnels, nos voitures personnelles, de pouvoir aussi toucher les personnes. C'est aussi un moyen de toucher le public. Dans la région du centre, pour le 12 scrutin du 9 février prochain, le SDF sera en lice dans l'Onfundi pour les législatives, à Makenene et à Yaoundé 1er pour les municipales. From the Central region, we move over to the Northwest region in Dou subdivision, where supporters of the CPDM have been told to shun cause of boycott and equally fear of threats and vote the CPDM. Come February 9, the parliamentary candidate from Nkambe Central, Jeron Gala, was speaking in Dou during a rally. Eric Lamia for reports from CRTV Northwest. Dou is a traditional stronghold of the opposition. It has had its own fair share of atrocities of the ongoing socio-political crisis since 2016. Here, properties have been destroyed, human lives lost, and many have been displaced. But CPDM parliamentary candidate has promised to bring change. We want leaders that can manage the affairs of Dou differently, especially with the special status that have been given to the Northwest and Southwest region of Cameroon. The council here has been won over the years by the opposition, but the CPDM is already planning a takeover. The people of Ndu have suffered for a very long time. I want that my people should realize this. During the event, 9 separatist fighters dropped their weapons and appealed on those still in the bushes to lay down their weapons for peace to return in Ndu. Over to Mayo Sava in the Far North region in Mora, where the head of the CPDM in the legislative election for that part of the country has been galvanizing support for its party. This was during the meeting and door-to-door campaign strategies in different localities of Zama, Dibon and Mayo Plata villages. Esther Kima tells us more. The campaign team of the head of the CPDM legislative list for Mayo Sava constituency, Honorable Kavayege Jibril, has been burning the candlelights to win votes from the electorate expected to choose from the contending political parties. A week to the poll held consultations with traditional rulers of the area at his Mada chiefdom. Honorable Kavayege Jibril urged them to sensitize their residents the need to cast their votes for the CPDM that guarantees peace, unity and development. In one of the rallies at Kayamgali, the inhabitants used the encounter to decry the absence of electricity in their locality, rising youth unemployment, their exclusion in council lists, and the need for a trough for their cattle. While they were assured that Honorable Kavayege Jibril will provide solutions to their requests, on the sidelines of the campaign, the Association of Investigative Journalists, led by Sylvanta, presented to the House Speaker an award for his contributions to development. I am coming here to give the prize because he promote living together with this country and he support Yao. Other engagements taken to address the plight of the people include the provision of better learning conditions for the pupils of Kayamgali, supported as at now exclusively by the Parents Teachers Association.
Now, in the Northwest region, in Menchum division, the CPDM party supporters in that part of the country are getting set for a mega meeting tomorrow. The intention is to galvanize the voters to vote for the CPDM 100% come February 9. Details with one of our correspondents from CRTV Northwest. For the ruling CPDM campaign team to Menchum division, the February 9 municipal and legislative elections is the appropriate starting point for the effective implementation of the recently approved special statutes for the Northwest and Southwest regions. The party is calling on the electorate to vote for the CPDM for more local autonomy. The special status has everything. They have their assembly, they will have their autonomy, they will deliberate, have a lower chamber and upper chamber. Direct and indirect contact with the population through the media and other people proximity campaigns are strategies adopted by the CPDM to rally the Menchum people behind the ruling party. Door to door. And of course also we are working on the social media. In areas said to be volatile, the CPDM campaign team for the Menchum hopes to solicit the services of the security forces deployed to the Northwest for each free February 9 elections. Kilo Valerin Salai reporting there. Back in the Southwest region in Tiko municipality, supporters and sympathizers of the Social Democratic Front for Fako East constituency have been challenged to shun fear and vote for the SDF camp February 9. The SDF legislative candidate for Fako East, Fritz Ngeka Etoke, was assuring the population in a rally today in Tiko. As you tell us, Ben Primus. The town of Mutengene and Tiko have vibrated to the rhythm of the political ambience created by the Social Democratic Front Party for Fako East constituency. Flipping through his micro-project logbook from 2014 to 2019, Fritz Ngeka Etoke, the party legislative candidate for Fako East, presented evidence of projects carried out during his mandate and promised to do more if voted in. My slogan has been putting people first when I took over as MP for Fako East. I will just want to continue with my program, which is putting the women and the youths at the limelight. We organize seminars as usual and we'll give them seed capital. Because it's better to teach a child to catch fish than to give the child fish. The regional chairman of the Social Democratic Front Party for the Southwest region, Mr. Elundu Joseph, reassured the sympathizers of his party of adequate security on polling day. Sympathizers should come and vote for the SDF. Because the SDF is the only party that can give a true version of what is happening in Cameroon. There is no need for us to be afraid that we need to come out and vote, because it is only through the ballot box that we can change this country. The Social Democratic Front Party encouraged its supporters to throw their weight behind the party in the upcoming twin election for the realization of more projects for the Fako East constituency. In Dagala, in the far north region of the country, that is Diamari subdivision, CPDM candidates have promised brighter days to the population if voted into office. They were speaking during a rally whose intention was to uproot the NUD from the Dagala Council with the vote for a CPDM. Details with Joseph Ayang Kaina. Hoisting the colors of the CPDM in the Dargala Council to replace the NUDP. That is the target of candidates spearheading the CPDM list in the municipal and legislative elections in Dargala, a locality in the Jamari division. Addressing their supporters at the base, the flag bearers of the CPDM disclosed their intentions to fast-track development in the locality. We are going to give them all their projects that they need, increase the number of schools in Dargala. We are going to increase the number of health centers. CPDM cannot be compared with UNDP because we have the biggest means to give them whatever they need. Hoping that their living conditions shall be improved under the banner of the CPDM, the supporters have promised to canvass their vote in favor of the CPDM list. Direction le sud, dans la ville Centre 1, le RDPC veut conserver la majorité. Les stratégies pour y parvenir ont été dévoilées par le président de la commission régionale de campagne, Minette Libom Lilikeng. D'autres détails avec Ghislaine Alleneux, CRTV Sud.
Ni la poussière, ni le mauvais état de la route, encore moins la pluie qui est tombée pendant la cérémonie, n'auront réussi à décourager les militants de la section RDPC Villa Centre 1. Tous ont abandonné leurs occupations quotidiennes le temps d'un meeting à Fanengon, rehaussé par la présence d'une caravane mobile. Je ne pouvais pas manquer ce meeting, même si j'avais été souffrant, j'aurais demandé à mon médecin de me donner la permission de venir. Je suis RDPCiste depuis le 24 mars 1985. Faut dire que le déplacement valait la chandelle. Les participants, symbolisés par leurs différences ethniques, ont eu droit à des exposés sur la décentralisation et à bien plus encore. Qu'ils soient mobilisés pour donner une majorité confortable au président de la République pour qu'il puisse continuer l'œuvre qu'il a engagée. C'est la raison pour laquelle tous ont promis de se rendre massivement aux urnes à l'effet de voter le RDPC le 9 février prochain avec un taux de participation de 100%. À Ekondotiti, dans le Ndian, région du sud-ouest, le défi du RDPC est de conserver les 3 sièges de députés à l'Assemblée nationale, mot d'ordre rappelé par le président de la commission départementale Fritz Nassako. Le reportage de Stéphane Tala, CRTV Boya. Les listes du Rassemblement démocratique du peuple camerounais sont les seules retenues pour les municipales et les législatives à Ekondotiti. Les militants et sympathisants s'accordent à croire que cette première victoire devra se confirmer à travers un vote à 100% en faveur du parti. C'est pour remercier le président Paul Biya pour avoir nommé notre fils, notre grand frère, notre leader, Chief Dr. John Boudia comme premier ministre sur le gouvernement. Deuxièmement, c'est pour dire au chef du gouvernement, le premier ministre, Chief Dr. John Boudia, que nous sommes derrière vous. Premier ministre Joseph Djangouté, on doit voter pour lui et pour le président Paul Biya, 100%. Les membres de la commission départementale de campagne du RDPC pour le Ndian ont tour à tour pris la parole pour expliquer l'importance du double scrutin du 9 février prochain aux populations de cette localité. On se doit, n'est-ce pas, d'être exemplaire, n'est-ce pas, dans notre comportement électoral. C'est-à-dire qu'il faut donner, n'est-ce pas, vraiment un vote de confiance. Le meeting qui s'est tenu à la rue commerciale d'Ekondotiti sert de coup d'envoi de la campagne électorale qui va se poursuivre dans les 23 démembrements de la section RDPC Ndian 2. En attendant retour à Yaoundé, dans le centre, le président national des démocrates patriotes pour le développement du Cameroun, PADEC, à la conquête de Yaoundé 6, le ministre délégué auprès du ministre de la Justice, Jean de Dieu Momo, a lancé officiellement la campagne électorale ce samedi. Et dans sa caravane, il y avait notre reporter Étienne Pascal Azégué. Le quartier porte bien son nom. 105 escaliers. Le président national du PADEC les a gravis l'un après l'autre pour aller au contact des potentiels électeurs. Jean de Dieu Momo a choisi la stratégie du porte-à-porte pour le lancement de la campagne électorale au quartier Mondon et ses environs, dans l'arrondissement de Yaoundé 6. Les patriotes démocrates pour le développement du Cameroun conduisent 2 listes pour le compte des législatives et municipales dans cet arrondissement. Le message du PADEC a été passé de vive voix pour le scrutin du 9 février prochain. Le thème, tout premier même en fait, de notre campagne, c'est la construction de la conscience nationale. L'idée n'est pas de moi. C'est l'idée du président Paul Biya dans le libéralisme communautaire. C'est son projet phare de faire du Cameroun un ensemble uni, dans un Cameroun, un individu. Jean de Dieu Momo a passé en revue toutes les zones à risque du quartier Mondon et de ses environs. Il a par ailleurs promis faire la ronde des autres quartiers défavorisés de cet arrondissement avant la tenue du scrutin la semaine prochaine. À Bafoussam, le FSNC sillonne mosquées et autres lieux de grande affluence pour convaincre le maximum d'électeurs pour un vote en sa faveur. On voit cela avec Jean de Dieu Coigne, CRTV Ouest. Le grand rassemblement à la mosquée centrale de Bafoussam, après la grande prière du vendredi, moment idoine pour les candidats du FSNC aux élections législatives du département d'Amifi de rencontrer les populations pour présenter leur projet de société et surtout le bulletin de campagne.
nous avons axé notre stratégie aujourd'hui sur la communauté musulmane. Et nous avons terminé tout à l'heure, nous avons décidé d'aller dans les quartiers pour la stratégie porte à porte. Après l'esplanade à la mosquée centrale de Bafoussam, Aïssatou Oumarou, épouse Sindze et son équipe ont également fait le porte-à-porte au quartier Tchitchap, occasion de présenter leur bulletin de vote et sensibiliser les populations pour un vote massif le 9 février prochain. À Mora, dans l'extrême nord, le RDPC veut faire le plein des voix le 9 février. La campagne électorale est coordonnée là-bas par le très honorable Kavayegue Djibril. D'autres détails avec Clarisse Tan. Le cœur du village Kayangali, dans l'arrondissement de Tokombéré, a battu ce jour au rythme de la campagne électorale. L'équipe de campagne du candidat Kavayegue Djibril, descendu ici, a entendu le cri de cœur des populations locales qui disent rester fidèles au RDPC. Remercier d'abord le président de l'Assemblée pour les différents points d'eau qu'on nous a déjà donnés. Le problème de l'école de parents, que depuis 5 ans, n'a pas encore été reconnu. Nous avons également le problème de la sous-section, qu'on voudrait que ça soit éclaté en deux. On n'a pas la lumière ici chez nous. Nos enfants qui souffraient à la maison, qui ont des diplômes, vous pouvez nous aider à creuser un trou pour les bêtes. C'est entendu, des solutions seront apportées aux problèmes posés, certainement au cours de ce type de réunion, de concertation au cœur de la campagne. Une vingtaine de chefs traditionnels venus d'Oudila, Podoko Nord et Sud et même de Mora Massif se sont abreuvés à la source de la sagesse et ont reçu des directives du très honorable Kavayegue Djibril relativement au bon déroulement de la campagne. En début de matinée, le candidat aux législatives Bon Pied Bon Oeil a reçu une délégation du collectif des journalistes d'investigation du Cameroun. Nous avons vu ses œuvres. Depuis qu'il est aux côtés du chef de l'État, ici, ce n'est que de lui qu'on parle. Il aide les populations, il fait vivre plusieurs familles, il fait beaucoup dans le social. Nous sommes dit pourquoi ne pas l'encourager. Ce n'est pas un secret, lorsque le chef de Mada est au village, la chefferie ne désemplit ni jour ni nuit. Emanuela, we now go to the West region. Exactly, Danielle. We go over to the West region where a week into campaign, CPDM officials in that part of the country have been told to work with team spirit, peace, harmony and accelerate proximity campaign strategies. The regional campaign president, His Majesty Ibrahim Bombonjoya, was made the recommendations. Bafoussam evaluated the campaign meeting. Details with Nicoline B. from CRTV West. The meeting was intended to take stock of what has been done so far and propose adjustments for the second week of campaign. Adjustments that will guarantee a landslide victory for the CPDM in the West region. Every president of divisional campaign have exposed what is going on in his division. Difficulties encountered during the first week of campaigns included insufficient gadgets and finances, the non-respect of party guidelines and lack of cooperation by some party officials. Presiding at the meeting, the president of the Regional Campaign Commission, His Majesty Ibrahim Bombonjoya, called on all to exercise team spirit. Give us some advice to maintain peace and to maintain harmony. The Divisional Campaign Commission presidents promised to make use of their greatest weapon, which is proximity campaign. We now take you over to the island of Manoka in the Vuri 6 municipality. We're in the littoral region where CPDM supporters there have said they will vote for the party 100% in order to consolidate the achievements so far. This was during a rally that was chaired by the candidate for the Vuri 6, Honorable Albert Doe Collins. Renee Kachi of CRTV Littoral completes that story. Going by the words of Honorable Albert Doe Collins, outgoing MP and CPDM candidate for the Vuri Center, his people have been counting their blessings and naming them one by each for the past 13 years under the able leadership of the CPDM party. 13 schools has been built. We are not building a plant to produce ice here because fishermen need ice to work. In the health sector, a lot has been done to district hospital, and we are still building other
medical infrastructures in this area. Speaking at a grand political rally in Manuka in view of the February 19 elections, Honorable Doe Collins said one good turn deserves another. Militants and supporters of the CPDM, drawn from all 24 islands that make up the Wala 6, promised a 100% vote for the CPDM list come February 9. Honorable Dockley has been doing much for us. We have to support him 100%. The event was chaired by the party's section president for Vuri Center, Lucien Mandenge. In the Benue West constituency in the North region of Cameroon, 3 main contenders and their parties are putting up their best strategies to attract voters to vote for them. Issa Chiroma Bakari of the FSNC, Umar Kuchumi Ahijo and Mahmoudi Ali are the contenders who want the voters to vote in their favor. Their portraits in this report by Luisa Akwanka Chato. The political landscape of the North region has been characterized by a whirlwind and adaptive evolution in diversity and dynamism in recent years, with prominent contending political parties constantly tapping from their ingenuity to win the hearts of the electorate. The Cameroon National Salvation Front, for instance, led by its national chairman, Issa Chiroma Bakari, the member of government, who is distinguishing himself by vying for one of the 2 parliamentary seats of the Benue West constituency and concurrently leading the list to conquer Garwa 1 Council, has propelled his party from the fringes of the limelight to center stage in recent years through his modus operandi of responding to the people's needs even before they ask. The education of our kids. I have promised to come back, supply them with whatever is possible to be undertaken and done by me in my capacity as chairman of the party and also as a member of the government. The lone female trailblazer on stage, NUDP contender Umolkul Chumi Aijo, a practiced politician, has stuck to her time-tested formula of reaching out more to the women and youths afield in need, which she plans to step up once victory is confirmed. In all of our actions, we prioritize rural communities who cannot be sidelined. A game plan capitalized on as well by Mahmouda Ali, the business magnate come consummate political frontliner and CPDM candidate whose established reputation as the people's person he is positive would be key in guaranteeing victory. These voters would have a hard time choosing from in whom their trust would be placed to spearhead local development. In Banjul, in the Konki division of the West region, Albert Quinche and Fosso Victor have told CPDM supporters in that part of the country that development can only come to their area if they give CPDM 100% vote. Details with Ngu Henry. These are the candidates on the CPDM list for the legislative and municipal elections in the Konki and the Pete Banjul Council. The heads of the list for the legislative election, Honorable Albert Quinche, and the council election, Fosso Victor, according to the CPDM officials, have contributed to the development of the locality. They cited job creation and the promotion of the education of the youths of the locality. The reason why they have called on eligible voters in Pete Banjul to vote the CPDM list. They're going to support the CPDM list. They will go to the poll to vote for them. They have the electoral card and they are just waiting for the February 9th to go to the poll and to vote. The head of the CPDM campaign team for Pete Banjul, Emmanuel Chatue, called on officials of the party make sure that every eligible voter in the locality vote the CPDM list for the elections. Retour dans la région du centre, ce 7e jour de campagne pour voir comment la campagne se déroule à Ombessa et à Kike. C'est dans ce reportage signé Jean Sériac, BC. La caravane de la commission communale de campagne du RDPC a sillonné les villages de l'arrondissement d'Ombessa pour s'aimer les graines de la victoire du parti le 9 février prochain. À Guienching et à Bouraka, le professeur Bondo Mayokono, le ministre Louis-Marie Abogonkono et le sénateur Pascal Anon Adibime ont présenté les avantages qu'offre la décentralisation. À l'occasion,
Marie-Suzanne Onobiono, tête de liste du RDPC aux législatives, et les candidats au conseil municipal d'Ombessa ont été présentés aux électeurs. Nous allons tout faire pour être comme d'habitude les leaders. De perdre à Bouraka. Même son de cloche à Kiki, où la commission communale que préside Ali Ibrahim a rendu visite aux militants RDPC des villages Moukeng 2, Roum 1 et 2, Kadang et Biamesse. Face aux difficultés que rencontrent les populations, le RDPC a promis le développement en échange d'une victoire aux prochaines consultations électorales. Les militants attendent seulement le jour J pour précipiter les listes RDPC. A noter que le RDPC n'a pas de concurrent au municipal. Cependant, le PCRN présente une candidate aux législatives à Kiki. Vous l'avez corrigé, c'était bien l'ambiance de campagne, mais au 8e jour. Dans le Logone et Chari, région de l'extrême nord, le RDPC a un objectif, conserver la commune et le siège de député à l'Assemblée nationale. Comment vont-ils procéder? Voyons cela avec Aladi Mustafa, CRTV Extrême Nord. Conserver la commune et le siège de député à l'Assemblée nationale dans la circonscription électorale du Logone et Chari Sud à Zina, c'est l'objectif visé par le RDPC. Et pour l'atteindre, le président de la commission communale de campagne du RDPC a laissé un message à l'endroit des électeurs. Nous les avons exhortés sur la nécessité d'un vote RDPC dans l'enceinte de Zina à 100%. Nous avons attiré l'attention aussi par rapport à nos opposants. Ils n'ont aucune base ici dans l'arrondissement. Nous savons que c'est le RDPC qui regarde devant par rapport aux intérêts qu'ils auront en votant le RDPC. Nous avons l'aménagement de 9520 hectares, la digue route qui va passer avec de retenue sur le Goumatia, les réhabilitations des mares de pêche. Après le lancement de cette campagne électorale, le RDPC va se déployer sur le terrain pour convaincre les électeurs. Le PCRN à la conquête de Kribi dans le département de l'Océan. L'équipe de campagne a fait le tour des circonscriptions de Lobé, Mbeka et Makosi. À leur suite, il y avait Daoud Mouliom de CRTV Sud. De porte en porte, l'équipe du PCRN a sillonné les rues et villages de Kribi 1er. En ce 5e jour de la campagne, ils ont échangé avec les populations de Mbeka, Lobé et Makosi. Les militants à l'effigie du parti de Cabral Libye s'invitent dans les ménages, cours et concessions. À chaque étape, la proposition du projet social de Bruce Maëlé sur prospectus s'est accompagnée d'échanges verbaux. Nous sommes parfaitement satisfaits de l'accueil que les populations nous ont accordé. Nous voulions un contact direct, un contact franc. Nous, on voulait des échanges bilatéraux avec les populations, avec les individus. C'est pour ça qu'on a opté pour le porte-à-porte. L'attention accordée par certains potentiels électeurs s'assimile à leur adhésion. Vote, on gagne. On a toujours voté. Ce n'est pas la première personne qu'on vote en Mbeka. Le Parti camerounais pour la réconciliation nationale mise sur la politique des actes concrets dès les premiers jours de leur élection. Ils invitent massivement les électeurs de Kribi 1er à voter utile et surtout responsable. Dans le Fundi 4, les populations n'en ont que pour le RDPC. Elles ont réaffirmé leur engagement au président de la commission communale de campagne, Philippe Mbargambois. On voit cela avec Stéphane Zemboma. Dans une opération de campagne de proximité, le président de la commission communale de la campagne RDPC dans le Fundi 4 mobilise la base militante au mythique Carrefour Vorbia Yaoundé. Si je meurs, on va m'enterrer au cimetière du RDPC. Philippe Mbargambois est venu vers ses camarades avec un seul message: voter et faire voter le RDPC dans le Fundi 4 aux prochaines consultations électorales. Pour remporter haut la main ces élections, le RDPC entend resserrer plus que par le passé les rangs. Le RDPC entend gagner ces élections de haute main, comme les précédentes. Le Fundi 4 est lancé dans une dynamique de développement. Ces populations comptent sur le parti au pouvoir pour promouvoir leur mieux-être. Et c'est la mission assignée aux candidats de la liste RDPC dans cette circonscription électorale.
Arrêt obligatoire dans ce journal des élections et ce samedi, nous nous rendons au quartier général de campagne du SDF à Yaoundé. Nous y retrouvons Séverin Alégambélé pour l'évaluation de la journée de campagne dans l'arrondissement de Yaoundé 1er. Bonsoir Séverin. Nous sommes bel et bien au quartier général du SDF à Yaoundé. En ce moment, c'est une réunion d'évaluation de la semaine de campagne qui se poursuit. Vous voyez les membres, les équipes de campagne réunies ici autour du président régional Emmanuel Ntonga. Il est question de faire une évaluation secteur par secteur, voir comment les choses se sont déroulées. Est-ce qu'il y a eu quelques problèmes? Ce samedi notamment, les équipes de campagne étaient dans l'arrondissement de Yaoundé 1er où la tête de liste Jean Bitongo, que nous allons d'ailleurs réviser, qui est au fond de la salle, va nous retrouver pour nous faire le point de la journée. Il était question de rencontrer les citoyens électeurs et puis de pouvoir utiliser des arguments pour convaincre toutes ces personnes-là. Vous êtes à la tête de liste. Quels sont les éléments que vous utilisez, les arguments que vous utilisez pour convaincre le maximum d'électeurs? Oui, nous avons remarqué une première chose. Les gens veulent vraiment du changement. Ils en ont assez de tous ceux qui sont là. Parce que ça fait 38 ans de misère, 38 ans de galère. La tâche ne nous est même pas très difficile. Alors, nous leur proposons autre chose. Nous avons un programme que nous leur avons présenté. Qu'est-ce qui est dans ce programme? Dans ce programme-là, par exemple, nous serons présents. C'est eux qui vont gérer la commune. Nous leur avons dit que le maire sera avec vous chaque jour. Nous leur avons dit que de la poussière dont vous souffrez, parce qu'il y a des quartiers où nous avons même eu maille à partir, parce qu'il y avait un grand nuage de poussière. Nous leur avons dit que ça va finir. Si nous ne pouvons pas faire les routes, parce que c'est le ministère du Développement urbain ou bien la communauté urbaine, nous pourrons au moins les arroser. Jean Bitongo, je rappelle, est tête de liste à la commune de Yaoundé 1er. Merci d'avoir été avec nous. Je rappelle également qu'à Yaoundé, il ne s'agit pas seulement de chercher à contrôler la mairie de Yaoundé 1er. Le SDF voudrait aussi contrôler les sièges à l'Assemblée nationale. Il faut donc évaluer les actions qui sont à mener pour aboutir à cette fin. Et il faut savoir aussi qu'entre-temps, Elections Cameroun a eu à publier la liste des bureaux de vote. Tout cela est sur la table de cette réunion d'évaluation de la semaine de campagne. Ici, au siège du SDF à Yaoundé, Séverin Alégambélé, à vous le plateau. Merci, Séverin Alégambélé. We now move over to Diang in the East region, where CPDM officials are mapping out strategies on how to uproot the NUDP that is currently occupying the council in Diang subdivision. They have opted for door-to-door and other stiff campaign measures that will help the electors vote in their favor. Tala LT reports. The upcoming twin elections in the Diang subdivision will not be an easy one for the ruling CPDM party, as they will have to face the lone opposition party, the National Union for Democracy and Progress, in order to guarantee victory for the party and maintain the CPDM at the helm of the council. The head of the Diang divisional campaign L'objectif pour nous, c'est de toucher. Our objective is to meet every voter in his or her house, listen to their worries, and together seek solutions to this problem. Essayer de trouver des solutions. CPDM supporters in the Diang subdivision at the end of the campaign launch were equipped with the necessary tools to enable them secure a landslide victory for the party. We're not leaving the East region, but we're moving over to Yoka Duma, where the National Union for Democracy and Progress, NUDP, has embarked on a proximity campaign in the Bumba Ngoko division to woo voters to vote for their party. The aim is to explain what the party stands to give to the population once voted. Details with Tala LT once again. The National Union for Democracy and Progress, one of the political parties vying for the legislative elections in the Bumba Ngoko, thinks a door-to-door strategy will enable them better convince potential voters. In the village of Jalabekwe, like the other 10 the NUDP campaign team visited, they took out time to lecture party supporters on the attitude to adopt on the election day, especially for those who will be posted to polling stations.
Ce que je demande à la population de la Bumba Ngoko. I am asking the population of the Bumba Ngoko to pick up the NUDP ballot paper and vote so that we can bring about the long-awaited development. The NUDP says it will continue campaigning till the last day while hoping to win the legislative elections in this part of the country. We're still talking the campaign on the CRTV. We now take you to Damawa region where the National Union for Democracy and Progress, NUDP, was in Ganhan subdivision to strategize and focus on the execution of projects such as the provision of potable water to the population. That is the main campaign strategy opted for by officials of this party. As you tell us, student journalist on internship, Sadu Yauba. The presence of the National Union for Democracy and Progress, NUDP, in Ganghasop Division is a crucial step for many locals. The party campaign strategies for the 2020 municipal and legislative elections focus on the execution of local projects, including the construction of roads, and also to provide access to clean, safe, and reliable water and sanitation solutions across the subdivision. Abba Alim, NUDP candidate seeking to be elected member of parliament, says the NUDP campaign aims at alleviating some of the difficulties being experienced in the last 6 years. The entire population massively present at the scene have renewed the attachment and support to NUDP as the party campaign strategies seem to be promising. Vous regardez le journal des élections, édition 8. Dans la Mefou et à Famba, bilan de la campagne électorale du RDPC. Une semaine après le lancement, les activités se déroulent sous la coordination du président de la commission, Luc Magloire Mbarga Atangana. Les détails, Luc, bienvenue au Nana. Les militants de la section RDPC de la Mefou et à Famba Est à Hawaï qui signifie en langue locale repos, sont loin d'en demander un. Au contraire, il est question de continuer de travailler dur comme c'était le cas au cours de la première semaine de campagne. Nous avons vu l'implication des autorités traditionnelles, l'implication des élites, l'implication des jeunes, l'implication des femmes. Cela augure d'un résultat à la hauteur des espérances, c'est-à-dire des promesses aussi. L'engagement ici, c'est un vote à 100%, mais quand on voit la manière dont le travail est organisé, on se dit que le résultat devrait être au bout. À quelques kilomètres de là, dans la section Mefou et à Famba Centre, le discours demeure à l'harmonie des différences. À l'unisson, les communautés autochtones, allogènes, réalisent que ce double scrutin est le leur. Dans une belle unanimité, ces gens-là vont faire corps, de manière à faire triompher d'intérêt général, au détriment parfois de considérations un peu spécifiques, communautaires, etc. Suite des entrevues, demain dimanche, à Afanloum. À Lembe-Yezoum, dans le centre, le RDPC veut asseoir sa victoire, ambition réitérée par le président de la commission, Pierre-Bertrand Angoula Sumbu, de retour de la campagne, Christelle Avom. À Koleseng, la campagne bat son plein pour le RDPC. C'est le point d'ancrage de cette première étape pour la caravane dans le groupement de Simban. Le défi est de rassembler. Nous sommes rassurés parce que nos populations nous ont encore témoigné leur affection et leur amour en nous disant que le 9 février, Lembe-Yezoum va voter le RDPC à 100%. Dans l'arrondissement de Lembe-Yezoum, la caravane du RDPC se déploie et sur son sillage instruit et convainc les électeurs. Si aucune opposition n'est en course pour ce double scrutin, l'objectif de la commission communale est de faire carton plein. Le président de cette commission, Pierre-Bertrand Sumbu Angoula, directeur général de l'ENAM, lance l'opération 100% de vote. Il encourage les militants inscrits aux listes à accomplir leur devoir citoyen le jour dit. Nous allons poursuivre dans les jours prochains dans le groupement de Zor et de Lembe. Mais nous savons que nous ne rencontrerons pas de difficultés majeures parce que ces populations ont toutes les raisons pour voter le RDPC à 100%.
La campagne en mode P2P était un panel propice à l'échange. Toucher du doigt les réalités de l'arrière-pays, mais aussi les rassurer sur les mesures prises par le gouvernement pour améliorer le quotidien des populations. Et à Bafang, dans la région de l'Ouest, l'Union des mouvements socialistes UMS veut prolonger son bail à la commune de Bafang. Comment? Voyons cela avec Nadège Tchindé, CRTV Ouest. En poste à la mairie de Bafang depuis les dernières municipales de 2013, l'Union des mouvements socialistes entend y rester au soir du 9 février prochain pour la poursuite des projets inscrits dans son agenda en vue du mieux-être de la population. On essaie de refaire les routes parce que nous sommes essentiellement une zone agricole. Une volonté qui va sans doute se heurter à l'adversité du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, décidé à reprendre coûte que vaille les commandes de la mairie après la fausse note passée. Pour Christophe Eken, la trêve n'a que trop duré. Nous devons reprendre la commune de Bafang. Il faut qu'elle revienne au RDPC. Et pour challenger le maire Pierre Kouemo, le RDPC a fait confiance à l'homme d'affaires Prince Chulamoto. Pour l'heure, tant du côté de l'UMS que de celui du RDPC, l'on multiplie des astuces de séduction sur le terrain pour conquérir le plus d'électeurs. Ambiance de campagne à Douala. Merci de nous retrouver ici à Douala en cette dernière semaine de la campagne électorale en vue des législatives et des municipales du 9 février prochain. Une campagne qui prend une tournure spéciale avec des coalitions qui se forment notamment au sein de l'opposition pour contrer la grande machine du RDPC dans les municipalités de Douala 1er et 2e, confortablement installée depuis la mandature dernière ou alors celle précédente. Pour en parler, nous accueillons Cyril Sambaka, il est le vice-président de l'UDC et par ailleurs candidat à ces législatives. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Alors, la coalition pour ces municipales, avec qui et pourquoi? Disons que c'est d'abord une demande populaire, parce que en fait, quand on va sur le terrain, ce que les populations disent, c'est que mais pourquoi vous ne pouvez pas vous unir et vous voulez qu'on vous donne vos voix? Commencez par cela. Donc en fait, ça n'a pas été facile, mais on l'a fait. À Douala 1er, nous avons l'UDC, nous avons le PCRN, nous avons l'ANDP et nous avons des membres de la société civile. C'est l'UDC qui porte cette coalition. Par contre, à Douala 2e, nous avons une coalition de 5 partis. Le SDF, l'UDC, le PCRN, l'ANDP et l'UPC. Alors porté au municipal par le SDF et au législatif par l'ANDP. Nous avons estimé que si partout au Cameroun, les coalitions peuvent se faire, même si elles ne sont pas écrites, pour que l'opposition ait beaucoup plus de sièges, sinon le maximum de sièges, eh bien c'est encore possible. Ce qu'on pourrait dire de cette coalition qui se met ici en place dans la circonscription électorale, notamment dans les communes de Douala 1er et 2e. À vous le plateau. Thank you, Leon Bertrand Tanifo. We now move over to another region, this time around to talk about Parti Univers that is struggling to galvanize votes ahead of the 9 February twin polls. They were in Gawa in the North region, as we hear with this report. Given the acute lack of good roads, potable water and other social amenities in the Ngaoundéré 3 municipality, the head of the Parti Univers communication campaigns for the Adamowa, Ayanawa Philippe, promised their commitment to bring changes to the well-being of the population if voted on February 9. I realized that people are suffering in Ngaoundéré 3. They lack water, they lack light, they have many lacks. They lack even roads. This basic need, they want to realize and fulfill their development. And we in Univers, we are really engaged. We are really deeply engaged to realize and to fulfill this main objective. According to the party officials, they are counting on the full involvement of youthful population and especially the Ngaoundéré University students to effectively implement their development agenda. With the motorized campaign rallies, the party officials and supporters are going about selling their ideologies as they seek to win more supporters.
Nous restons en Ngaoundéré dans les premiers et deuxièmes arrondissements. Le FDP et le SDF font front commun. L'idée est de maximiser leurs chances face au RDPC et à l'UNDP, entre autres forces en présence. Abba Abakar de CRTV Adamawa, reportage. C'est une alliance gagnant-gagnant qui vient d'être signée de communs accords entre le Front populaire pour le développement, créé en mars 2010, et le SDF. Motivé par les élections en rang serré, les acteurs de ces deux formations politiques en Ngaoundéré donnent les raisons de cette alliance. Les électeurs acquis pour la cause du parti FPD à Ngaoundéré premier pour la mandature finissante devraient en totalité voter la liste alliée qu'est le SDF. Nous avons décidé de faire un partenariat gagnant-gagnant. Donc, les militants du SDF en Ngaoundéré deuxième vont voter le FPD et les militants du FPD en Ngaoundéré premier vont voter le SDF. L'heure est à présent à la sensibilisation des électeurs pour bien cerner les règles du jeu. À Bibombane, dans la région du Sud, c'est un 100% qui se prépare dans le RDPC. Parole du président de la commission communale de la campagne, Jean-Marie Nkoulou Essomba. Les détails, Ariane Kouonan, CRTV Sud. C'est dans une communion totale avec les militants RDPC que le président de la commission communale de campagne du parti au flambeau ardent a procédé au lancement de la campagne à Bibombane. Un brassage avec la population venue nombreuse qui a permis à Jean-Marie Nkoulou Essomba de conforter la position du RDPC dans cet arrondissement. Bibombane est un des tout premiers fiefs au niveau national du RDPC. Tout habitant de Bibombane aille le 9 février au vote. Nous voulons encore faire 100% cette fois-ci. Les candidats à la mairie et à la députation dans cette circonscription où le RDPC est le seul parti en lice peuvent compter sur les siens. Je me dis que ça s'est bien passé et nous sommes tous à l'unanimité de voter pour lui à 100%. Ici également, le Parti du Renouveau National opte pour du porte-à-porte afin de maximiser le nombre d'électeurs, ce qui permettra à l'arrondissement de Bibombane de rester au premier rang des bastions imprénables du RDPC au soir du 9 février prochain. Back in the Centre region, in the Mefo-Anafamba division, the Divisional Campaign Committee took its win strategy to Awai and Kolafamba, where they say the CPDM supporters and sympathizers should vote for the party. Clarissa Retaka. Awai ceremonial grounds played host to the gathering of CPDM supporters and sympathizers who reaffirmed their commitment to see their party score 100% during the February 2020 twin elections. Talks and going door to door to woo voters has been the strategy used in order to canvass for votes. In Mefo-Anafamba Center, precisely in Kolafamba, focus was on reaffirming commitment to party ideals. People are, are conscious that is a common objective. The goal is the same, the development of our localities. It's why people have decided to go and vote in favor of the list in competition. The Mefo-Anafamba campaign team continued its wooing strategy in Afanu. À Bodmakak, dans le Nyon et Kélé, région du centre, le RDPC devra travailler en synergie pour arracher une victoire étincelante. Rappel du président de la commission communale, Louis-Marie Batka. D'autres détails, Elvire Ninangalim. Une ère nouvelle s'ouvre dans la section RDPC Nyon et Kélé Nord-Est 1 en Bodmaka. Le nouveau mariage entre partis et les militants s'inscrit dans un élan de changement, de dynamisme et d'espoir. Dans cette circonscription, les lions indomptables de Bodmaka se donnent pour stratégie le développement local à travers l'amélioration des infrastructures routières, problèmes d'eau et d'électricité. Aujourd'hui, il faut penser à un développement inclusif, partant de la base pour arriver à un développement qui puisse améliorer aussi les conditions de vie de toutes les populations. Nous sommes dans une zone de forêt où il y a beaucoup de potentialités. Et je crois que c'est le moment aujourd'hui de pouvoir relever ces opportunités, amener les populations
à créer, à exploiter tout ce qu'il y a comme opportunité dans notre département. Ici en Mbotmaka, la sagesse des chefs traditionnels et l'expérience des élites rappellent qu'une victoire n'est jamais gagnée d'avance. Aussi, les candidats s'engagent-ils à mouiller le maillot en synergie avec les populations pour un score record pour le double scrutin au soir du 9 février prochain. And that brings us to the end of the campaign news on the CRTV. Tomorrow, 9 p.m. is another rendezvous. Thanks for watching. See you tomorrow, Daniel. See you tomorrow, Emmanuela. À demain.